j'aimerais quand même avec vous entonner cette chanson qu'on avait composée avec le vieux copain Gérard Delahaye, une chanson qui n'a pas une très haute teneur philosophique, mais qui possède un avantage certain, elle a un refrain. Ah, qui dit refrain dit bien sûr connaître par cœur le texte du refrain. Hein. Alors, je vais prendre, pour faire ça, je vais prendre, oui, l'accordéon. Voilà. Alors, c'est une chanson qui a un titre. Hein. Le titre de la chanson, peut-être en avez-vous déjà entendu parler, c'est possible. Le titre de la chanson s'appelle « Là-bas dans les monts d'Arrée ». Ça vous dit quelque chose? De 8 ans, oui, quand même. Alors, il y a un refrain. Le texte du refrain est le suivant, écoutez bien, vous allez pouvoir répéter après moi, ça va vous aider. Donc, ça fait « Là-bas dans les monts d'Arrée ». Là-bas dans les monts d'Arrée. Oui. C'est tout. Non, mais souvent les gens disent oui, il se manque de nous, c'est pas possible, c'est quand même. Non, mais la difficulté ne réside pas dans le fait de retenir les paroles, la difficulté réside dans l'interprétation du refrain. Vous voyez, je vais vous montrer ça, des fois que vous ne l'auriez jamais chanté. À un moment donné, je poserai la question où ça, et la réponse est là-bas dans les monts d'Arrée. Il faut répondre de manière mont d'Arrée, c'est-à-dire de manière rude et sauvage. Comme les gens des monts d'Arrée, mais avec un cœur comme ça. Hein. Alors vous voyez, ça donne ça, je vais demander. Et vous, la foule en délire, il y a déjà qui sont partis en avance. Vous devez répondre de manière rude et sauvage, vous devez répondre là-bas dans les monts d'Arrée. Ok. Non, c'est parce que, comme j'explique à chaque fois, des fois qu'il n'y en aurait pas vu le spectacle, ça peut arriver encore. Non, parce que moi je voyage quand même. J'en vois des pays et tout, je ne vous cacherai pas, vous n'allez peut-être pas me croire, mais j'ai déjà été chanté à Vannes. Ah, ça vous fait pas Vannes. Mais là, c'est juste pour parler un peu des Vantais, vous voyez, parce que les Vantais sont là. Ah oui, nous là, on est dans le golfe du Morbihan, à Vannes, on a un microclimat, il fait toujours beau, on est bien. Une espèce de nonchalance. Je ne vous cacherai pas que pour nous, les Vantais, là, ce sont les Corses de la Bretagne. C'est pas Bernard Cadic qui va me contredire. Alors les Vantais, on leur dit, bon les Vantais, là, alors rude et sauvage, hein. Oui, Patrick, vas-y, arrête de gueuler. Je ne gueule pas, j'explique. Alors je leur pose la question, je leur demande, et les Vantais, ça donne, dans une chichi. Il rajoute du texte en plus. Bon, vous ne faites pas non plus comme les Léonards. Ça, c'est la côte nord du Finistère. Les Léonards, vous savez, les choux-fleurs, les artichauts, les endives, les cochons, les oignons, tout ce qu'on met sur la voie express. Avec les palettes et les plastiques. Les Léonards, non, les Léonards. Bon, le Léonard chante bien, il chante juste, il chante fort. Le problème, c'est qu'il a appris à chanter très tôt, ça c'est bien, mais à l'église. Alors son interprétation du refrain s'en ressent, bien sûr. À Saint-Paul, je leur dis toujours, bon, Saint-Politain, rude et sauvage, hein. Oui, Patrick, vas-y, mais arrête de gueuler. Alors, je pose la question, je leur demande, quoi? Et les Léonards, ça donne, là-bas dans les monts d'Arrée. Notez qu'il n'y a pas longtemps, j'ai été dans le Trégor aussi. Le Trégor, c'est
pas loin d'ici. Hein. Ici, on est dans le Guélo. C'est encore différent, je ne vais pas m'avancer. Mais bon, je sais que les Côtes d'Armor, comme on dit maintenant, qu'on appelait autrefois les Côtes du Nord, j'aimais ça, moi, les Côtes du Nord, c'était beau. Ouais, Côtes d'Armor. Bon, les Côtes d'Armor ont quand même voté à droite. Mais si on regarde, il y a une enclave, là, le Trégor, là ça reste rouge. C'est tous des communistes. Eh oui. Alors les Trégorois, là, j'étais le jour justement à Tréguier, je leur disais, bon les Trégorois, là, rudes et sauvages, hein. Ouais, Patrick, vas-y. Ah, les Trégorois, alors je leur pose la question, hein. Je fais, Poussa. Et les Trégorois, ça donne, là-bas dans les Bon, là c'est encore différent. Je change la mélodie. Oh. Ici, on est à Trémévin, Côte du Nord. On va voir ce que ça donne. Vous êtes prêts? Oui. C'est pas mal. Attention. Oui. En tout cas, on sent une bonne concentration. Tout le monde est prêt à donner de soi, c'est bon. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais poser la question, je demanderai... Ouais, c'est la salle. Non, parce qu'on peut se dire, mais tout le monde est là, les Léonard, les Van. Il y a peut-être quelques gouelots dans le tas. Bon, alors, on va y aller. Je vais faire ça avec l'accordéon, qui est un instrument difficile, dangereux. Difficile parce qu'ils ont foutu des boutons partout. Faut tomber sur le bon. C'est pas évident, c'est pas évident. Des fois, j'ai des accordistes dans la salle, des accordéonistes qui disent qu'est-ce qu'il fout avec son accordéon? Je fais ce que je peux. Bon. C'est dangereux parce qu'il faut toujours terminer le morceau soufflé ouvert. Déjà, ça donne un petit côté rock'n'roll. Un copain avait dit Patrick Ewen, chanteur de rock avec une banane épluchée sur la tête. Rien. Et donc, voilà. Vous n'avez qu'à voir surtout ces disques Yvette Horner, toujours comme ça. Hein, le grand accordéoniste. Puis alors, ça évite de coincer la barre dans le sujet. Quoi? Mais non, je ne parle pas pour Yvette Horner. Alors, c'est un air qui vient, lui, pas de Bretagne, mais en tout cas qui vient d'un pays merveilleux où il pleut 366 jours par an. C'est côte est de l'Écosse. Oh, magnifique. C'est parti. D'être à Plounéour-Ménez, un jour de grand vent et de grande pluie. Le texte. Christophe Colomb et Magellan ont traversé tous les océans. Marco Polo sur son bateau est allé ainsi Congo. Il n'avait pas besoin d'aller si loin pour trouver l'aventure au bout du chemin. Il suffisait pour ça d'aller où ça? Parfait, il suffisait pour ça d'aller où ça? Description du paysage. Il pleut le matin, il pleut le midi, de mars à février, la pluie, le mois de juin, il y a des giboulées, le mois d'août est bien arrosé. Et quand vient l'hiver au fond des vallées, il n'y a que des flaques et des lacs gelés. C'est un pays de pionniers, où ça? Et oui, c'est un pays de pionniers, où ça? Description des hommes. Si vous n'avez pas d'imagination, ou si simplement vous êtes un peu fatigué en fin de semaine, vous n'avez qu'à me regarder.
C'est un pays pour les garçons qui boivent cul sec et qui puent des pieds, qui ont la barbe en paillasson et le grand poil ciré. C'est un pays pour les enfants qui ont une haleine de hareng. Oui, c'est vrai, bien. Et nous, on va y aller, où ça? Ouais, et nous, on va y aller, où ça? Femmes si jolies, à vous damner l'âme, vaillantes, intelligentes et fières, elles sont les plus belles de la terre. Vous serez séduits et envoûtés, vous ne pourrez plus vous en détacher. Pour les trouver, faut aller où ça? Pour les trouver, faut aller où ça? Ah, vous tous qui êtes là, qui m'écoutez, si le cœur vient à vous manquer, si le quotidien vous paraît gris, sachez qu'il est un pays. Vous devrez vous battre avec le vent et puis chaque jour sera une aventure. Et puis, vous trouverez ce dont vous rêvez.